Bonjour les amis et bienvenue à ce partage. Nous allons parler de la victoire. Comment marcher dans la victoire? J'ai reçu une demande d'une sœur qui me suit et qui m'a demandé de parler un peu de la victoire parce que ces dernières années, nous avons été torturés, traumatisés par ce virus, cette pandémie qui a amené le stress, la division dans les couples. Les gens ont perdu leurs emplois à cause du vaccin, non vaccinés, les gens, c'est la guerre partout. Alors la sœur m'a demandé d'apporter un message réconfortant sur la victoire. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment marcher dans la victoire? Parce que chrétiens, nous sommes censés marcher dans la victoire. Nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Comment, lorsque vous regardez à ces deux éléments, les deux ont la capacité de changer leur environnement. Lorsque vous mettez le sel dans la nourriture change de saveur. Et lorsque on allume la lumière dans une salle, par exemple, les ténèbres se dissipent. Donc voilà ce que sont normalement les chrétiens. Nous sommes censés influencer notre environnement. Mais lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous vivons dans la défaite, comment pourrons-nous jouer pleinement le rôle que le Seigneur nous a demandé de jouer? Ce ne serait pas possible. Alors 1 Corinthiens 15 au verset 57 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Chrétiens, nous devons comprendre que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alors, pour bien comprendre cela, je voudrais vous ramener un peu dans la Genèse, dans le jardin d'Éden. Lorsque nous regardons dans le jardin, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et la Bible dit que le 7e jour, Dieu s'était reposé. Donc, si Dieu avait besoin de notre aide, il nous aurait créé peut-être au début, dans l'un des premiers jours. Mais il a créé notre ancêtre Adam le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc Adam a commencé sa vie dans le repos. Malheureusement, et Dieu lui a donné la domination sur toute la création. Et lui a juste donné une condition, ne pêche pas. Malheureusement, nous savons ce qui s'était passé dans le jardin. Le diable, prenant la forme d'un serpent, est venu et a menti, a séduit la femme et la femme a mangé du fruit de l'arbre interdit et a aussi donné à son époux Adam et les deux péchèrent contre Dieu. Nous connaissons la suite, mais en Genèse 3,15, il y a une révélation. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié, donc une animosité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était la première prophétie dans la Bible. C'est une prophétie qui annonçait la venue de Jésus, ce que Jésus ferait. Et cette prophétie s'était accomplie à la croix. Maintenant, regardons un peu ce qui s'est passé à la croix. Je vais vous donner il y a beaucoup de choses qui sont passées à la croix, mais je vais vous en donner juste quelques-unes. Donc, à cause de cette désobéissance, le péché était entré dans le monde, la mort était entrée et nous étions séparés de Dieu. Colossiens 1,20 nous dit ceci. Dieu a voulu, donc il a voulu, par lui, donc le Seigneur Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous voyons que nous avons été réconciliés avec Dieu à la croix, par la mort de Jésus, par le sacrifice que Jésus avait fait à la croix. La communion qui était brisée entre nous et Dieu fut rétablie. Donc aujourd'hui, nous avons, enfants de Dieu, libre accès au trône. Vous n'êtes pas obligé de passer par un pasteur, vous n'êtes pas obligé de passer par le prêtre, vous n'êtes pas obligé de passer par la Vierge Marie pour qu'elle amène vos requêtes devant Dieu le Père.
vous les emmenez vous-même parce que vous avez une relation avec Dieu. Il est votre Père, il vous parle et vous devez lui parler. Il a dit, faites-moi connaître vos besoins dans la prière, la supplication avec des actions de grâce. Colossiens 2, 13 à 16 nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Christ, donc, il vous a rendu à la vie avec lui. Donc, la mort a été vaincue à la croix. Dieu a restauré la vie en nous. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Donc, la condamnation qui pesait sur nous était effacée à la croix et subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, toute la puissance que Satan avait fut dépouillée à la croix, et Christ les a publiquement livrés en spectacle. Donc, tout ce que le diable avait volé à la croix, avait volé pour nous dans le jardin, Christ était venu restaurer cela à la croix. Hébreux 2, 14 à 15 nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a été anéanti à la croix et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dieu nous a délivrés de la servitude. Aujourd'hui, le péché ne peut plus nous contrôler. Les démons ne peuvent plus nous contrôler. Ils ont peur de nous. Éphésiens 2, 4 à 6. 4, 6 et verset 10 nous dit ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chrétiens, nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus à la croix. La vie chrétienne commence aussi dans une position de repos parce que tout le travail a déjà été fait par Christ à la croix. On ne peut pas nous sauver nous-mêmes. Nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à comprendre qu'ils n'ont juste besoin que de se repentir, demander pardon, reconnaître la Seigneurie de Jésus, faire appel à sa miséricorde pour être sauvés. Ils disent que c'est trop facile. Effectivement, parce qu'ils sont dans des religions, dans des sectes où on leur impose un fardeau. Dieu nous a délivrés de toutes ces choses. Dieu nous a délivrés de la religion. Christ nous a délivrés de la religion par sa mort à la croix. Donc, afin de marcher dans la victoire, nous devons réaliser que tout le travail a été fait à la croix par le Seigneur Jésus. Il a écrasé Satan, sa tête. Il a dépouillé tout ce qu'il avait volé. Et le Christ, le Seigneur, nous l'a redonné. Donc, il est important, comme Éphésiens nous dit ici, de comprendre notre position en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est une position spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu. Les privilèges. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, le roi des rois, nous sommes princes. Donc, nous avons droit à tout ce qui nous revient. Donc, les promesses de Dieu sont à nous. Nous devons comprendre ces choses et ne plus marcher dans la défaite, ne plus marcher dans la peur, mais nous devons marcher dans la victoire en nous appropriant les promesses de Dieu pour nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous voyez souvent les gens dans le monde qui disent que tu me connais, tu sais à qui tu as affaire. Mais parce qu'ils ont une certaine autorité dans le monde, soit ils sont fils ou bien ils ont un poste
important qui leur donne un certain pouvoir. Mais malheureusement, beaucoup en abusent. Beaucoup l'utilisent très mal pour faire du mal aux autres, pour dominer sur les autres. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Notre statut dans la société ne devrait plus dépendre de notre position. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été créés à son image. Peu importe ton statut, que tu sois domestique, que tu n'aies pas de niveau, que tu n'aies pas été à l'école. Quand tu es enfant de Dieu, marche dans la victoire, marche, réalise que Dieu est ton Père. Christ a payé le prix à la croix pour toi. Donc, marcher dans la victoire est une marche par la foi en Dieu, en se reposant ou en s'appuyant sur l'œuvre accomplie par Jésus et à la croix et par sa résurrection. Le travail a été fait à la croix pour nous. On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien enlever. Dieu nous demande de croire, de mettre en pratique sa parole, de marcher dans sa parole, de marcher dans l'obéissance. Habakkuk 2,4 dit « Le juste vivra par la foi ». Or, l'apôtre Paul définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Sans la foi, l'apôtre Paul ajoute « Il est impossible de plaire à Dieu ». Hébreux 11, 6. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Encore une fois, je reviens à la parole de Dieu. C'est un incontournable. Romains 10, 17. Notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu, sur sa fidélité, sur son amour pour nous. Il n'y a aucun autre livre. Tout est dans sa parole révélée pour nous. Oui, je vois certaines églises qui, oui, c'est bien la Bible, mais mettant plus l'emphase sur le livre du prophète. Mensonge. Tout ce que Dieu a voulu qu'on sache se trouve dans la Bible. La parole de Dieu est une richesse. C'est dans ce livre que nous allons trouver toutes les promesses de Dieu pour nous. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous les énumérer toutes, mais elles sont nombreuses. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous voyons comment est-ce que Dieu combattait pour son peuple, lorsque son peuple marchait dans l'obéissance. Deutéronome 21:4 le dit. Dieu lui-même combattra pour vous. On l'a vu avec le roi Josaphat, on l'a vu avec Josué. Dieu a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu que je ne pourrais pas citer dans ce petit message. Étudiez la parole de Dieu, les amis. Méditez-la. Marchez conformément aux instructions données dans ce livre. Obéissez la parole de Dieu et vous allez voir le changement. L'apôtre Paul et Silas, battus, jetés en prison. Mais ils savaient qui ils étaient. Au milieu de la nuit, à minuit, ils se sont levés et ont commencé à louer, adorer leur Dieu. Le miracle est arrivé. Le prophète Élisée, encerclé par les chars de l'ennemi, est sorti avec assurance. Et quand son disciple est sorti, a vu qu'ils étaient encerclés, il est rentré dans la maison et a dit à son maître, que ferons-nous? Mais tout de suite, le prophète n'a pas paniqué parce qu'il savait, il connaissait sa position. Il savait qui il était, il servait Dieu. Il avait vu la main de Dieu dans sa vie. Il a plutôt prié pour son serviteur. Seigneur, ouvre-le les yeux. Il a même dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Est-ce qu'il avait vu? Le texte ne nous le dit pas. Peut-être qu'il était juste fidèle. Il savait que Dieu était fidèle et que Dieu lui avait confié cette mission et que Dieu serait avec lui conformément à sa parole. C'est aussi pourquoi David pouvait se fortifier en Dieu à Tsiklag lorsque sa famille et celle de ses 600 soldats furent enlevés. Le village de Tsiklag brûlait.
La Bible nous dit que David pleura jusqu'à ce qu'il n'ait eu plus de force. Mais après, il se fortifia dans le Seigneur. Il savait qui il était. Et pourtant, il venait de vivre un moment difficile. Il a été rejeté par le roi Akish. Il arrive, après 3 jours de marche, il arrive chez lui. Rien, tout est détruit, sa famille prise en otage. Mais il s'est fortifié dans le Seigneur. C'est par la foi que Caleb et Josué avaient donné un rapport positif à Moïse au retour de la mission d'espionnage du pays de Canaan que leur avait confié Moïse. Parce qu'ils avaient leur regard sur les promesses de Dieu plutôt que sur les obstacles. Marcher dans la victoire, c'est marcher avec cette confiance dans les promesses de Dieu et dans sa providence. Parce que Dieu a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi partout où tu iras. L'Éternel pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse et avec gloire, nous a dit l'apôtre Paul. Chrétien, tu dois réaliser que ta vie est entre les mains de Dieu. Peu importe les circonstances que tu travailles, que tu traverses, je veux dire, tu peux avoir la victoire. Marcher dans la victoire ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation, que ce ne sera que du rose, que tu vas être dans la prospérité, comme on nous enseigne, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oui, mais Genèse 3,16 avait dit que le serpent te mordra le talon. Et toi, tu lui écraseras la tête. Christ a déjà écrasé la tête du serpent à la croix. Il nous a donné cette victoire. Mais cela ne veut pas dire que le serpent ne nous mordra pas le talon. Ça veut dire quoi? Il va nous infliger des peines. On aura des problèmes sur cette terre. On aura des moments de douleur, des moments de tristesse. On connaîtra des échecs parfois. Mais toutes ces choses ne veulent pas dire défaite. Car le combat a déjà été gagné à l'avance. Le chrétien est vainqueur. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Mais si on persévère et si on s'accroche aux promesses de Dieu. Jean 16, 33 dit ceci. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si votre pasteur ne vous prêche que sur la bénédiction, sur la prospérité, et vous dit qu'il n'y a pas d'épreuve, je suis désolé, il vous raconte des mensonges. La Bible nous dit que nous aurons des épreuves, nous aurons des tribulations dans ce monde. Jésus lui-même, Fils de Dieu, combien de fois il a été rejeté? Il est allé prêcher chez les siens, il l'a rejeté, mais c'est le fils du charpentier. Quelquefois, on a même failli le lapider. Il a eu des épreuves, il a connu des épreuves sur cette terre. On l'a humilié. Regardez ce qui s'est passé à la croix. On l'a insulté, on l'a ridiculisé. Mais il est resté fidèle. Il a gardé ses yeux sur la promesse. Il a gardé ses yeux sur la mission qu'il était venu accomplir ici-bas. Même dans les épreuves, si nous gardons la foi, nous en sortirons victorieux et transformés. Car Dieu permet les épreuves pour nous purifier, pour nous transformer, pour affermir notre foi, selon Jacques 1, que je vous recommande de lire. Et j'ai aussi un message sur YouTube, une série de messages sur l'épreuve sur YouTube que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Josué 7, vous vous rappelez l'histoire de la bataille de Haï? Avant Haï, en Josué 6, c'était la grande victoire, la muraille de Jéricho. Les murailles de Jéricho sont tombées sans un tir de canon, sans un coup de canon. Ils ont obéi, ils ont respecté les consignes du Seigneur. Ils ont fait le tour de la muraille 7 fois et la muraille est tombée. Prochaine conquête, c'était Haï. Le prophète Josué dit, envoie quelques soldats. Alex, il dit, pour Haï, c'est très petit, juste 3000 soldats, allez-y, faites-moi le boulot.
Malheureusement pour eux, ils sont revenus battus. C'était une grosse défaite. Vous pouvez lire l'histoire dans Josué 7. Josué n'en revenait pas. On venait de faire tomber Jéricho. On venait de prendre Jéricho. Et maintenant, c'est ce petit Haï qui nous bat. Josué s'est tourné vers le Seigneur. Il a jeûné, il a prié. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce qu'il y a le péché dans votre camp. Sortez demain, jeûnez, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Lisez l'histoire. Et quand ils ont obéi à la parole de Dieu, ils sont repartis, ils ont conquis Haï. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons avoir des moments d'échec, par exemple, des moments de défaite, mais que cela ne nous arrête pas parce que nous sommes conquérants, nous sommes vainqueurs. Dans l'échec, dans la défaite, on se replie, on consulte le Seigneur. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. On s'ajuste, on se repent si on a péché contre Dieu et on repart au combat. On n'abandonne pas parce qu'on a perdu. Parce que ces épreuves, ces échecs nous enseignent. C'est dans l'échec, c'est dans la défaite qu'on devient humble parfois. C'est dans la douleur parfois que Dieu travaille en nous l'humilité, la compassion. Vous voyez, donc même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, Dieu est derrière. C'est lui qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Romains 8, 27, si je ne me trompe pas. Un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur John Maxwell, a dit que le chrétien gagne, ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Et c'est une attitude que je vous recommande de développer. Ayez la mentalité de gagnant, parce que Christ est en nous. Christ a déjà vaincu le monde. Christ a déjà vaincu le diable à la croix. Et il nous a donné les clés. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit que rien ne pourra nous nuire. Alors, nous n'avons pas la capacité de vaincre Satan. Mais à cause de Christ en nous, à cause du nom de Jésus et du sang de l'agneau, et de la parole de Dieu qui nous a donné comme arme. C'est avec ces choses que nous combattons Satan. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le combattre. Vous vous rappelez les fils de Séva, je crois, qui ont dit au nom de Jésus que prêche Paul, Pierre. Et les démons les ont frappés. Nous ne chassons pas les démons parce que nous avons une puissance, mais nous les chassons au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Chrétien, comprends, réalise qui tu es, commence à marcher dans les choses que Dieu a déjà préparées d'avance sur toi. Appuie-toi sur ses promesses, étudie la parole de Dieu, car toutes les promesses de Dieu sont là. Josué, je crois que c'est dans Josué 27, 21, si je ne me trompe pas, a dit de toutes les promesses que Dieu nous avait faites à la maison de l'Éternel, aucune d'elles ne furent pas accomplies, toutes s'accomplirent. Toutes les promesses de Dieu s'accomplirent. Ça nous montre la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, chrétiens, nous pouvons nous reposer sur la fidélité de Dieu, sur sa providence pour marcher dans la victoire. Développe cette attitude de conquérant. Développe cette attitude de victorieux. N'abandonne pas. Lorsque tu échoues, relève-toi. Essaie de t'ajuster, essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ajuste-toi et repars au combat. Le juste tombe, a dit David, mais se relève. Nous allons tomber parfois, mais la victoire est assurée si on le croit et si on persévère. N'abandonnez pas en cours de route, bien-aimés. J'ai le cœur brisé quand je vois des chrétiens qui ont bien commencé et pour une petite déception parfois amoureuse ou un serviteur de Dieu qui les a induits en erreur, aujourd'hui ils abandonnent la foi. J'ai été induit en erreur par une fausse révélation. Ils ont dit que j'étais sorcier. J'ai passé des mois dans la dépression. J'ai passé des mois dans le désespoir. Mais je n'ai pas lâché. Je cherchais la face de Dieu jusqu'à ce que j'ai reçu la révélation. Et aujourd'hui, je suis transformé. Je peux aider d'autres personnes qui font face à des fausses révélations, qui font face à des faux enseignants. L'ignorance est devenue pour moi un fardeau.
Et je veux aider le peuple de Dieu à sortir de l'ignorance en les inspirant, en les incitant à s'accrocher à la parole de Dieu, à chercher Dieu. Donc pour finir, mes amis, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Notre combat a déjà été gagné à la croix par le Seigneur Jésus et par sa résurrection d'entre les morts. Nous devons croire dans ce travail achevé et dans sa résurrection. Je veux dire, le travail achevé par le Seigneur Jésus à la croix. Nous devons marcher dans ses promesses. Même lorsque les choses ne vont pas bien comme on le souhaite. Il a dit que nous allons connaître des tribulations dans ce monde. Le diable nous mordra constamment le talon, c'est-à-dire qu'il nous infligera parfois des défaites, il nous infligera de la peine, de la douleur. Nous sommes en guerre, et en guerre tous les coups sont permis. Et le diable, lui, ne joue pas dans l'éthique. Chez lui, l'éthique, il ne connaît pas. Dieu est juste, même envers son ennemi, même envers ses ennemis. Dieu ne va jamais violer sa parole. Mais le diable, lui, s'en fout. Il te donne sa parole aujourd'hui. Demain, il la reprend. Il est manipulateur, il est menteur. C'est pourquoi ceux qui le servent aujourd'hui, beaucoup sont déçus parce qu'ils ont reçu une promesse de lui. Et après, il a changé les termes du contrat. En anglais, on dit « He doesn't play fair ». Il n'est pas juste, il n'est pas éthique. Nous devons garder nos yeux sur le Seigneur Jésus et savoir que nous sommes déjà vainqueurs, peu importe l'épreuve. Et si seulement nous l'affrontons par la foi, nous persévérons et n'abandonnons pas, quelles que soient les difficultés, la victoire nous est assurée. Malheureusement, pour finir, les amis, seuls les enfants de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, sont enfants de Dieu et ont accès, peuvent marcher dans la victoire. Mais si toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu peux le devenir, car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de reconnaître ta condition de pécheur et que le Seigneur Jésus est mort pour tes péchés. Il lui demande de te les pardonner. Romains 3, 23, 24 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Deuxièmement, tu dois croire que Jésus est Seigneur et qu'il est mort, ressuscité d'entre les morts pour tes péchés, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Et enfin, tu confesses que Jésus est Seigneur, car la Bible déclare en Romains 19, 10 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà mon frère, voilà ma soeur. Dans tes propres mots, reconnais ta condition de pécheur. Demande au Seigneur Jésus de pardonner tes péchés. Reconnais qu'il est venu sur cette terre pour toi, pour tes péchés. Fais appel à sa miséricorde. Dans tes propres mots, instantanément tu seras sauvé. Et ensuite, tu peux m'écrire. Je suis sur WhatsApp, je suis sur Facebook, Messenger. Écrivez. Et je vais chercher, dépendamment du pays dans lequel tu te trouves, je vais chercher des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur avec crainte, qui honorent Dieu et qui pourront t'aider dans tes premières démarches. Dans tes premiers pas avec le Seigneur. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'étais très long, mais prenez le temps, repassez à travers les versets, mettez en pratique la parole de Dieu. S'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de les rejeter conformément aux Écritures. Que le Seigneur vous garde et à la prochaine.